Mes chers compatriotes, il y a à peine 2 semaines, le mardi 9 septembre 2015, des individus ont jeté des grenades sur d'innocentes personnes du 6e arrondissement de la ville de Bangui. Des vies humaines ont été fauchées. Des personnes physiques ont été brutalement contraintes à vivre avec des handicaps par cette aventure sans issue. Devant cette escalade de la violence gratuite, mon gouvernement a pris un certain nombre de mesures préventives dans le but de protéger les populations civiles des projets macabres dont les auteurs sont d'ailleurs connus et ne s'en cachent pas. Intensification des patrouilles, interdiction de circulation des motos à partir de 18 h et établissement de checkpoints. À ce jour, certains auteurs de cet acte criminel ont été appréhendés et les enquêtes se poursuivent afin d'identifier leur véritable commanditaire. Pendant que le chef de l'État de la transition, Mme Catherine Samba-Panza, se trouve à New York pour prendre part aux assemblées des Nations Unies et pour participer à la réunion spéciale sur la République centrafricaine en vue de plaider le sort de notre pays, et pendant que les familles endeuillées du 9 septembre 2015 commencent à peine à se remettre du choc qu'elles ont enduré, voilà qu'une autre tragédie vient s'abattre sur les populations du 3e et 5e arrondissement de la ville de Bangui. Il y a réellement aujourd'hui l'intrusion d'un mal aux origines inconnues de notre société, qui commence par perdre ses repères de paix et de fraternité au profit d'une école de barbarie que certains pensent pouvoir importer afin de s'en servir comme mode d'accession au pouvoir. En effet, hier samedi 26 septembre 2015, un conducteur de moto-taxi a été froidement exécuté. Son corps retrouvé et par la suite déposé dans son arrondissement d'origine, le 3e. Prenant prétexte de cette tragédie, des individus armés de fusils automatiques et de grenades se sont pris à des innocents. Des hommes, des femmes et des enfants ont été assassinés. Le bilan provisoire de sources hospitalières fait état de 21 morts et d'au moins 80 blessés. De même, des biens ont été pillés, des maisons incendiées et des symboles de la République attaqués, parmi lesquels le commissariat du 5e arrondissement et le dispensaire de Mali. Au plan humanitaire, des centaines de familles qui avaient précédemment quitté les sites de déplacés internes ont été à nouveau contraintes de repartir sur ces mêmes lieux. Le gouvernement que je dirige condamne avec fermeté ces actes ignobles qui jettent un nouveau l'opprobre sur notre pays. Centrafricains, chers compatriotes, ces actes font partie d'un plan machiavélique de déstabilisation ayant pour objectif de perturber la fin de la transition et de remettre en cause la paix fragile obtenue au prix d'âpres efforts de tout le peuple centrafricain. Le peuple centrafricain s'est en effet longuement exprimé sur sa volonté et son choix de la paix lors des consultations à la base et du Forum national de Bangui. Ceux qui organisent les assassinats ciblés, ceux qui financent les attentats et travaillent au soulèvement des populations qu'ils entendent envoyer dans la rue veulent le pouvoir. Ils le veulent non pas pour le bien du peuple, mais pour eux-mêmes. Seulement, conscients qu'ils ne pourront jamais l'obtenir par les élections, ils ont opté pour la violence armée afin de bloquer le processus électoral, espérant ainsi arracher le pouvoir en se servant du sacrifice de vos vies. À partir des événements du 9 et du 26 septembre 2015, il ne fait aucun doute que la guerre déclarée à notre pays et au peuple centrafricain est désormais une réalité.
Face à cette situation, j'instruis nos forces de défense et de sécurité, qui sont déjà à pied d'œuvre pour assurer la protection de la population et parer à toute éventualité. Je saisis cette occasion pour leur adresser les vives félicitations du gouvernement. J'appelle la population centrafricaine en général et celle de Bangui en particulier au calme et à faire montre de patriotisme en évitant de céder aux manipulations de tous ordres. À la jeunesse, je demande la levée de toutes les barricades afin de faciliter la circulation et permettre à la population de vaquer à ses occupations. Tout attroupement aux abords des barricades érigées ça et là est interdit afin de permettre aux forces de l'ordre de faire leur travail. Je lance également un appel aux travailleurs du secteur public et privé de reprendre leur travail dès demain, lundi 27 septembre 2015. Et je demande aux chauffeurs de bus, de taxi, de contribuer à la reprise rapide des activités. À compter de ce jour, le couvre-feu est instauré de 18 h à 6 h du matin dans la capitale. Les forces internationales et les forces de défense et de sécurité sont instruites afin que cette mesure soit strictement respectée. Par ailleurs, j'invite les forces internationales en mission de paix en Centrafrique, notamment la Sangaris et la MINUSCA, à prêter main forte aux forces de défense et de sécurité nationale afin que l'ordre soit rétabli le plus rapidement possible dans la capitale Bangui et que les populations civiles soient protégées. Aux familles éprouvées, j'adresse, au nom de son Excellence, Madame Catherine Samba-Panza, Président de la République, chef de l'État de la transition, toutes les condoléances les plus attristées, ainsi que notre compassion. Le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour venir en aide aux blessés et autres victimes qui se trouvent dans les formations sanitaires de la capitale. Pour terminer, j'exhorte tous les Centrafricains et Centrafricaines et toutes les Centrafricaines à rester vigilants et soudés contre ceux qui veulent nous diviser et détruire notre cher et beau pays. Que Dieu protège la République centrafricaine. Je vous remercie.